Bonjour, je suis Véronique et je suis la présidente de l'association Bardé Bidule. Je suis la maman d'un petit garçon, c'est mon petit titou. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui vient d'être fraîchement diagnostiqué? De nous appeler. Alors, c'est vrai qu'on a tendance, alors je ne vais pas prêcher pour ma paroisse parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe d'appeler une association. On demande quoi ça va servir, on dit qu'on va se débrouiller tout seul, on dit que ça va coûter des sous et puis que ça va pas servir à grand-chose en fait. Ben non. En fait, non. C'est que nous, alors déjà, on se bat comme des lions toute l'année pour faire avancer plein de choses, pour faire des campagnes de sensibilisation, pour faire connaître ce syndrome, pour accompagner la cohorte qui vient d'être ouverte aussi par notre centre de référence qui permettra une meilleure compréhension de la maladie. Donc, on essaye d'expliquer aussi tout ça parce que c'est pas simple, parce qu'avoir un diagnostic de maladie rare fait que on ne sait pas trop où on en est et on est complètement perdu. Donc, on essaye d'être un peu ce phare dans la tempête et de dire voilà, on va vous expliquer, on peut vous dire à peu près à quoi vous attendre. Alors, ça peut être différent, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être différent d'une personne à une autre, soit, mais on a quand même des symptômes récurrents, on sait à peu près à quoi ça va ressembler, on sait surtout qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou les prises en charge qu'il y a à faire, mais surtout de dire à la personne qu'il n'est pas seule. Parce que quand moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que tout d'un coup, c'est ce flottement que j'ai eu quand elle m'a dit « il est atteint du syndrome de Bardet-Biedl », je me suis sentie seule d'un coup. C'est-à-dire de me dire « mais il a une maladie rare, quoi ». Donc en fait, personne ne la connaît, et comment je vais faire, et comment je vais avancer avec ça, et est-ce que je vais rencontrer d'autres enfants comme... Est-ce qu'il va rencontrer d'autres enfants comme lui? Est-ce que je vais rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose? Et on a l'impression qu'on est les seuls dans le monde à vivre ça, alors qu'en fait, pas du tout, évidemment. Bon, il y a des maladies où effectivement, il y a très très peu de personnes atteintes, mais nous, c'est pas notre cas. On est quand même un petit peu plus de 500, voire plus, en France, déjà. Enfin, c'est pas énorme, mais quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de familles qui sont touchées. On en découvre de plus en plus. On a quand même une prévalence qui est entre 1 sur 100 000 et 1 sur 150 000 naissances. 1 sur 100 000 et 1 sur 150 000. À La Réunion, c'est même un petit peu plus, parce qu'on sait que dans certaines parties du globe, il y a des populations qui sont plus impactées. Donc, La Réunion, par exemple, c'est entre 1 sur 40 000 et 1 sur 60 000. Donc voilà, des Bardet-Biedl, il y en a. Des familles qui sont touchées, il y en a. On connaît, on sait quoi faire, on sait comment accompagner ça et orienter aussi vers les bonnes personnes, les bons médecins, ou même des familles qui ont des enfants du même âge ou des adultes pour créer des amitiés, parce que ça c'est déjà vérifié par le biais de l'association. Donc l'idée, c'est de créer... moi, c'est mon petit cheval de bataille, en fait, c'est de dire que l'association doit représenter une communauté, c'est-à-dire comme une grande famille, parce qu'en fait, finalement, on est comme une famille, puisqu'on partage les mêmes gènes, et les mêmes mutations, en tout cas, sur ce gène. Donc, en fait, on est quelque part tous un petit peu liés. Donc, c'est d'être cette communauté-là, et d'être fort ensemble, pour avancer ensemble, parce qu'en fait... ça, on le lit assez souvent sur les réseaux sociaux. On peut faire plein de choses tout seul, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin, quoi. C'est une évidence. À dire à un enfant, serais-je assez pédagogue pour pouvoir dire la bonne phrase? Je lui dirais rien. Déjà, je pense que je lui dirais rien. Je pense que d'abord, j'essaierais de savoir comment lui perçoit ce qu'on vient de lui dire et qu'est-ce qu'il comprend, et s'il a des questions. Et je ferai en fonction des questions qu'il me posera, mais je ne lui dirai rien. Je pense que ça va dépendre de la psychologie. Enfin, ils ne sont pas tous... n'importe quel être humain, on n'est pas tous calibrés pareil, on n'a pas tous la même façon d'aborder les problèmes, les choses, les événements. Et je pense que selon, après, le degré de sensibilité, de perception des choses, voilà, je pense qu'il faut plutôt faire en fonction de ce que l'autre a besoin ou envie d'entendre et de s'adapter en fonction de ça.